Salut, donc nous voici pour, je vais faire une petite présentation de la manière d'utiliser en fait les expressions map dans Cubase pour pouvoir contrôler plus facilement des boucles ou d'autres choses, mais là en l'occurrence ce sera des boucles. Donc en fait souvent on a des boucles qui se présentent comme ça, qui sont découpées et qui sont assez difficiles à utiliser voilà, faut beaucoup les programmer et du coup il en faut plusieurs pour que ça sonne bien. Donc le principe, ça va être de pouvoir switcher de l'une à l'autre en utilisant les expressions map. Là, j'ai chargé tout simplement 8 boucles de guitare. Voilà. On peut écouter vite fait, par exemple celle-là. Bon, etc., etc. Je vais faire un petit tour d'horizon des choses à pas oublier quand on veut faire avec cette méthode-là. Donc la première chose, une fois qu'on a chargé ces boucles-là, c'est d'aller dans Instrument dans les paramètres, dans le Script Editor. Donc là, elle est grisée parce que je suis dedans. Voilà, Script Editor. Et surtout de bypasser le Script Editor parce que ça utilise les contrôleurs MIDI qu'on va devoir utiliser nous. Donc sinon, ça va faire doublon. Donc il faut bypasser ça sur tous les instruments qui ont été loadés. La deuxième chose à faire, si c'est pas fait déjà, c'est de vérifier que tous les instruments sont sur le même canal MIDI ou alors en Omni, mais autant tous les mettre. Moi ici c'est sur le canal 1. Bon, j'utilise qu'une seule sortie de contact. Voilà, ça c'est pour les instruments. Une fois qu'on a ça, oui, ici une dernière chose qu'il faut faire, c'est assigner au volume de l'instrument un contrôleur. Donc moi, par défaut, j'utilise les contrôleurs 21 à 28. Normalement, ils ne sont pas utilisés. Bon, là, ils sont utilisés, mais normalement, ils ne sont pas utilisés. Et du coup, pour les volumes. Donc, je vous explique pas comment on fait. Learn Automation, contrôleur 21. Le deuxième, on lui met le contrôleur 22. Le troisième, on lui met le contrôleur 23, etc., etc., de 21 à 28. Ça, c'est pour la partie contact. Ensuite, dans Cubase, donc par défaut, évidemment, on n'a pas de drum map, on est sur notre piste, et on fait configuration de la drum map. Et là, on se retrouve à pouvoir créer une drum map. Alors moi, je l'ai créée. Voilà ce qu'il faut créer. Donc on crée 8 instances, et dans chacune des 8, on met 8 fois le contrôleur. Et évidemment, pour la première articulation, on aura un volume 100 sur le contrôleur 21 et 0 sur toutes les autres. Sur la deuxième, volume 100 sur le contrôleur 22. Sur la troisième, volume 100 sur le contrôleur 23, etc., etc., etc. Et à chaque fois qu'on a fait ça, on crée une articulation. Ici, ajouter articulation utilisateur, parce que par défaut, il n'y en a pas. Ça apparaît en bas, et on lui donne une direction, et non pas... Alors, quand on clique, on peut être attribution ou direction. Direction, ça va permettre de ne pas être lié aux notes. Et là, pour ce qu'on veut faire, ce sera mieux. Bon, sinon, vous pouvez mettre attribut, mais il vaudra mieux mettre direction, je pense, pour ce type de choses. Ensuite, on a notre expression map. Elle peut être sauvée séparément, mais sinon, elle est sauvée avec le projet, donc pas de problème là-dessus. Mais la sauver séparément, ça va permettre de l'importer aussi dans d'autres, évidemment, dans d'autres projets, quoi. Sinon, vous mettez un message perso et je peux vous envoyer mon expression map, il n'y a pas de souci. Ensuite, comment ça va se présenter pour éditer ça? Alors, en key, par exemple, on est là. Donc, je lance juste la loupe. Voilà, c'est vraiment un truc très très basique, hein. C'est juste pour montrer le principe. Je charge mon expression. Bon, là, je l'ai déjà programmé, en fait, hein. J'ai déjà mis tous les... Mais bon, si ça y était pas, bien sûr, on peut les... Voilà, j'en mets un à chaque... voilà, mettons, à chaque mesure, je change d'expression. Et du coup, ça va contrôler les volumes du contact et donc lancer la... Enfin, en fait, elles vont toutes fonctionner en permanence, mais avec les volumes, on n'en entend qu'une, quoi. Par exemple, voilà, première mesure, là, j'entends la première instance, deuxième, j'entends la deuxième, etc., etc. Voilà, donc si je fais un coup de play, bon, j'avais mis en plus une petite drums en plus, on verra si ça marche.
Ok, bon, c'est pas fabuleux, c'est juste une démo pour montrer le principe. Alors, petit détail, il y a une différence entre l'édition Drums et l'édition Guitare. En gros, ce qui se passe, voilà, l'édition Guitare, j'ai une note tout du long. L'édition Drums, j'ai relancé le sample à la boucle à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'édition Guitare, en fait, comme ça me permet d'utiliser toute la longueur de la boucle. Alors que dans le drums, la boucle est beaucoup plus courte, donc il n'y aurait pas eu d'intérêt, il vaut mieux relancer, vous relancer le sample. Donc après, en jouant sur les déclenchements de la boucle et les expressions map, on peut très facilement voilà, modifier notre... Bon, là, ça s'entend pas très bien la différence parce que c'est pas un super exemple, ces boucles-là. Mais vous avez compris le principe. L'essentiel, en fait, l'idée, c'est à partir du moment où on a ces 28, ces contrôleurs de 21 à 28, après, on les applique à n'importe quel instrument. Petit détail pour ceux qui veulent, je vous conseille de mettre vos contrôleurs 21 à 28 dans dans les Quick Control. Ça permettra directement de voir, de voir ce qui se passe et ce sera vachement plus sympa. Voilà, allez, ciao.